Bonjour. Je vais pas vous faire une intro avec plein de statistiques mornes et déprimantes sur un fond de réchauffement climatique pour vous montrer que les océans partent en couille et qu'on peut pas continuer leur exploitation comme on le fait durablement. On est en 2023, vu le nombre de documentaires et d'articles qui existent sur le sujet, on va pas se leurrer, tout le monde est au courant des effets dramatiques que l'homme a sur son environnement. Non, aujourd'hui vous avez vu le titre, je vais plutôt vous parler d'une organisation qui m'a toujours beaucoup inspiré et qui contribue à la lutte pour la protection et la préservation des océans. Aujourd'hui, on va parler de Sea Shepherd. Bon allez, générique. Berger de la mer en français, Sea Shepherd est une organisation à but non lucratif fondée par le capitaine Paul Watson en 1977. À l'époque, Watson y travaille pour une autre ONG que vous connaissez sûrement et dont il est d'ailleurs l'un des membres fondateurs, Greenpeace. Avec Greenpeace, il est témoin d'un événement qui va bouleverser sa vie. Well, in 1975, when I was with Greenpeace, we were intervening against the Soviet whaling fleet in the Pacific, and a harpooned whale could have killed the two of us in the boat. And he came straight towards us, came up and out of the water, and I looked into his eye. And what I felt there was understanding that the whale understood what we were trying to do, because instead of coming forward and crushing us, he slowly slid back into the sea, and I saw his eye disappear beneath the surface, and he died. And so personally feel indebted to that whale for the fact that I'm still alive. C'est décidé, Watson passera sa vie à défendre les océans. Au même moment, il a justement des différences d'opinion avec Greenpeace parce qu'il remet en cause toute leur politique de non-violence. Au final, il se fait même exclure du conseil d'administration, mais Paul, il s'en fiche, je vous l'ai dit, il a trouvé sa voie et ça, il va pas en rester là. On est donc en 1977 et Paul Watson fonde la Earth Force Society, qui est donc le prédécesseur de Sea Shepherd. Un an plus tard, l'association acquiert son premier bateau qu'elle baptise justement le Sea Shepherd. Dès sa création, l'association veut vraiment marquer le coup et montrer un peu en quoi consistent leurs activités. Leur première action en 79, elle est contre les chasseurs de phoques canadiens et elle consiste justement à teindre la fourrure des phoques avec de l'encre indélébile et organique de façon à la rendre invendable. Au final, c'est plus de 1000 bébés phoques qui seront sauvés. L'année 79, elle est aussi marquée par la chasse du Sierra, qui est un bateau illégal spécialisé dans la chasse à la baleine et qui en aurait tué pas moins de 25 000. Au final, après plusieurs semaines de chasse en mer, le Sierra sera percuté 2 fois par le Sea Shepherd et après plusieurs retournements de situation avec du sabotage et pas mal d'autres choses, les 2 bateaux finiront sabordés et donc inutilisables. Malgré la perte de son navire, ça reste quand même une victoire pour Sea Shepherd qui se retrouve maintenant un peu au sommet de la scène internationale en termes de défense environnementale. Watson il va même revendre les droits de cette histoire afin de financer son deuxième bateau, le Sea Shepherd 2. Alors, je vais pas vous faire une description des actions de Sea Shepherd année après année, c'est pas le but de la vidéo, là c'était juste vraiment pour vous montrer un peu en quoi consiste l'association. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, Sea Shepherd il se concentre surtout sur la pêche et la chasse à la baleine, même si depuis plusieurs années, les activités se sont vachement diversifiées. En termes de principe, Sea Shepherd il prône ce qu'ils appellent l'action directe non violente pour défendre les mammifères marins. Selon eux, une action directe vaut bien mieux qu'une campagne d'affiches publicitaires, ce qui est également la raison pour laquelle vous ne verrez jamais de pub physique pour cette association. Il relaie également à travers Watson un message plutôt simple: si les océans meurent, nous mourrons. C'est plutôt direct. Petite parenthèse, mais en effet on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais les océans c'est 50% de l'oxygène qu'on respire. Comparé à ça, la forêt amazonienne c'est 10%. Donc ça remet un peu les choses en perspective. On est maintenant en 2008 et le 7 novembre, le premier épisode de la série Whale Wars, la guerre des baleines, est diffusé sur la chaîne Discovery. Ce documentaire en forme de télé-réalité suit le capitaine Watson et l'équipage de Sea Shepherd dans leur quête d'arrêter les baleiniers japonais. Alors il faut savoir que le Japon est un pays qui est très friand de la chasse à la baleine, même si c'est illégal, et qui camoufle donc leur opération de chasse à travers des missions de recherche. Cette saison, elle est marquée par la traque des baleiniers japonais Yushin Maru 2 et Nishin Maru à travers l'Antarctique. Cette traque, elle verra des affrontements assez importants entre les deux camps. Par exemple, 2 membres d'équipage de Sea Shepherd montent sur le Yushin Maru afin de leur donner une lettre dénonçant leur pêche illégale. Ils seront retenus pendant 2 jours et seront ensuite remis aux autorités australiennes. L'équipage va même jusqu'à la confrontation directe en jetant des bouteilles d'acide butyrique sur les bateaux japonais. C'est une sorte en gros de bombe puante. Et cela donne du coup assez logiquement place à des tirs de réciproques, parfois violents de la part des baleiniers. Watson lui-même, il se prendra même un éclat de flashbang, ce qui montre un peu l'intensité du truc. Même si certains remettent en cause l'authenticité de certaines prises, notamment l'éclat que se serait pris Watson, la première saison de Whale Wars est un succès. Au total, ce seront plus de 60 épisodes qui seront diffusés, et pour Sea Shepherd, ce sera un important succès médiatique. Ça y est, une grande partie du grand public connaît maintenant mieux Sea Shepherd et devient donc plus au courant de leurs actions.
Alors, qui dit nouvelle popularité dit bien sûr une vague de critiques. Sea Shepherd est notamment accusé d'écoterrorisme, de sabotage et de piratage par les gouvernements du Canada et bien sûr du Japon. En 2012, Watson sera même mis sur la notice rouge d'Interpol, cette fois à la demande du Costa Rica. Et en 2013, c'est la 9e cour d'appel des États-Unis qui qualifiera Sea Shepherd d'incarnation de la piraterie. Vous voyez, ça rigole plus du tout. A l'inverse, d'autres personnes critiqueront même Sea Shepherd parce qu'il n'aurait pas fait assez. Selon eux, le simple fait de suivre des baleiniers japonais et de leur lancer des bouillailles dessus, ça change pas grand chose, il faut être plus direct. Watson, lui, ce qu'il répond, c'est que forcément c'est une situation assez délicate parce qu'il faut quand même rester dans le cadre plus ou moins légal. Et selon lui, il vaut mieux surtout être perçu comme des lâches que comme des tueurs. Enfin bon, dans l'ensemble, les critiques Sea Shepherd, ils s'en foutent, pour eux ce qui compte, c'est de défendre la vie marine. La saison 3 de Whale Wars, elle est largement considérée comme étant l'une des plus réussies et continue à documenter la traque des baleiniers japonais dans l'Antarctique. Cette saison est surtout plus connue pour être la plus intense niveau action directe parce qu'elle est marquée par l'arrivée dans la flotte du Hadi Gil, qui est un trimaran de course supposé avoir un rôle de support. Oui mais voilà, en voulant traquer des baleiniers japonais, le Hadi Gil qui était stationnaire se fait heurter par le Shonen Maru 2 et perd la majeure partie de sa proue. Alors les deux camps se rejettent bien évidemment la faute, et après une enquête, il n'y a aucun véritable coupable qui est désigné. Sauf que l'histoire, elle s'arrête pas là. Pete Bethune, le capitaine du Hadi Gil, vous pouvez l'imaginer, il est pas super content d'avoir perdu son bateau. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement monter à bord du Shonen Maru 2 avec objectif d'arrêter le capitaine du bateau et de réclamer les 3,5 millions de dollars de dédommagement. Au final, Bethune est arrêté et il est emprisonné au Japon pendant 5 mois avant de se faire expulser. 4 ans plus tard, la dernière saison de Whale Wars est diffusée sur Discovery. Il y avait un projet de continuer la série, sauf que Sea Shepherd a malheureusement dû abandonner ses opérations en Antarctique, pour la simple et bonne raison que le Japon s'est mis à utiliser des satellites militaires pour les éviter. Alors forcément, quand t'es une asso avec un budget annuel qui dépasse pas les 15 millions, c'est assez inégal. Une autre opération qui n'a rien à voir mais que je voulais quand même mentionner parce que elle est stylée, c'est l'opération Poisson des Glaces. En 2015, le Bob Barker, qui est un bateau de la flotte de Sea Shepherd, va poursuivre pendant 110 jours le Thunder, qui est un bateau de pêche illégale sur la notice rouge d'Interpol. Après une poursuite sur plus de 10 000 miles nautiques, le Thunder va finir par se saborder afin de faire disparaître toutes les preuves de pêche illégale. Cela ne fonctionnera pas parce que Sea Shepherd aura le temps de monter dans le Thunder pour récupérer des preuves, et l'équipage du Thunder sera donc condamné à la prison et à plus de 17 millions de dollars d'amende. 2015, c'est aussi l'année à partir de laquelle les actions de Sea Shepherd vont commencer à évoluer. L'association change de stratégie et s'oriente progressivement vers moins de confrontations et des actions plus corrélées avec les gouvernements internationaux. Elle coopère notamment avec le Gabon, l'Italie, la Namibie ou encore le Mexique dans le but d'arrêter les braconniers. Sea Shepherd est aujourd'hui présent dans plus de 20 pays avec une flotte de plus de 10 bateaux sous l'égide de Sea Shepherd Global, qui est une association créée justement pour coordonner les actions internationales. La vidéo pourrait s'arrêter là, mais il faut savoir que l'association a récemment connu d'importants bouleversements. En septembre 2022, Paul Watson est évincé du conseil d'administration de Sea Shepherd Global, dû notamment à des désaccords sur cette nouvelle politique de coopération. Watson, lui, souhaite rester sur de l'action directe, mais l'antenne américaine de Sea Shepherd, la SSCS, mise plutôt sur une ligne beaucoup plus axée sur la recherche scientifique. Cette nouvelle direction, elle est loin de faire l'unanimité, et en décembre, Paul Watson cofonde une nouvelle association baptisée Sea Shepherd Origins, composée des antennes françaises, anglaises, brésiliennes ou encore hongroises. Il s'agit donc d'un retour aux valeurs fondatrices et à l'action directe. Watson fonde aussi sa propre association, la Captain Paul Watson Foundation, qui a pour but de revenir aux actions en mer dès que possible. Alors voilà, seul le futur pourra véritablement nous apprendre l'évolution que va connaître cette association. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment que vous l'avez appréciée. J'ai vraiment adoré l'écrire. Sea Shepherd, c'est une association que j'aime beaucoup, que je soutiens à fond. Alors bien sûr, j'ai parlé vraiment des faits que je considérais les plus importants, mais il y a beaucoup d'opérations qui méritent aussi d'être connues. Je vous invite à faire le tour sur la page de Sea Shepherd ou sur la page même Wikipédia de l'association. Et si vous voulez faire des dons, je vous invite à en faire sur la page Sea Shepherd France, je vous laisse le lien dans la description. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, c'était Barthélémy, ciao.